je vais me rassurer qu'il vit toujours bien. Donc, on a du mal à faire le deuil du fait que l'enfant n'est plus célibataire, mais que l'enfant est marié. Et je suivais une formation où on parlait du genre, et le formateur disait qu'il faut que les garçons, étant à la maison, apprennent à balayer les maisons, apprennent à laver les assiettes, parce que demain, avant de vous marier, quand vous allez travailler, que vous serez chez vous, il faut apprendre cela, sinon la maman va venir faire à votre place. Et quand la femme va venir, on va se battre pour savoir finalement qui doit le faire. Parce qu'il y a des moments, effectivement, qui ont des difficultés à laisser passer leurs habitudes. J'ai l'habitude de préparer pour mon enfant, j'ai l'habitude d'aller faire... Il y a même des enfants mariés, on demande qu'ils envoient comment on appelle, les affaires à la maison pour laver, ce qui est inacceptable. Donc, je pense que ce sont des limites qu'il faut savoir ne pas franchir. Sinon, si vous commencez continuellement à aller vous intéresser à ce qui se passe jusqu'à une certaine limite, c'est sûr que ça va être l'objet de quoi, et c'est sûr que les difficultés commencent. Très bien. Docteur, on va sortir un peu du cadre familial. Absolument. Ça ne nous empêche pas d'y revenir et de faire une question au besoin. Absolument. On va parler du cadre amical, par exemple. Okay. Hein, on a tendance à dire que l'amitié n'est pas une prise en charge. Il y a certains amis qui sont toujours en train de demander des choses aux autres. Au départ, on accepte parce qu'on se dit c'est une fois, deux fois, prête-moi de l'argent, j'ai des soucis ce mois-ci, ou on va manger au restaurant par exemple. On est toujours celui ou celle qui paie la facture. Au début, on l'accepte, mais après, ça devient très vite embarrassant, voire énervant. Oui, absolument. Je pense que l'amitié, je l'ai dit ici, c'est un problème de réciprocité. Je ne parle pas d'équilibre, je le dis toujours. Et il y a des limites à ne pas franchir, c'est-à-dire penser que parce que je suis ami avec X ou Y, il doit tout faire pour moi et que moi, je n'ai rien à faire. Donc, c'est nous qui attendons toujours d'avoir un service qu'on nous rende. Quand j'ai des difficultés, c'est lui qui doit venir. Quand je suis dans la joie, c'est lui qui doit venir. Et lui, s'il a des problèmes, il a besoin de moi, je suis toujours indisponible. Ce sont des limites à ne pas franchir parce qu'en le faisant, l'amitié, bien évidemment, prend un coup dans l'aile. Et c'est pour ça que beaucoup d'amitiés ne sont pas, malheureusement, durables. Donc, je pense qu'il serait bien que dès que vous constatez les premières failles dans le cas de relations amicales, il va falloir attirer l'attention de l'autre. Très bien. On a M. Ibrahim qui nous appelle de Lomé. Allô? Allô? Oui. Monsieur Ibrahim? Oui. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Allô? Oui, comment allez-vous? Oula, la connexion n'est pas très bonne, monsieur Ibrahim. Vous nous entendez? D'accord, il est parti, docteur. Oui, donc comme je le dis, souvent on a peur que l'autre nous quitte. Donc on s'empêche de lui faire des observations. Moi je pense que pour éviter cela, il faut avoir le courage très tôt de pouvoir dire à l'ami, je pense que si on est amis, nous devons nous rendre visite réciproquement, nous devons être disponibles réciproquement, nous devons nous visiter réciproquement, nous devons, etc., etc. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une des causes de rupture d'amitié, qu'il y a une des parties qui pense être une partie qui pense perdre, j'allais dire, dans l'amitié et que l'autre partie gagne. On ne peut pas vivre une amitié où une seule partie gagne. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Ça ne sera certainement pas gagnant-gagnant de façon égalitaire, mais il faut forcément que, de part et d'autre, il y ait des efforts, il y ait des sacrifices. Et cela aussi, ce sont des limites à ne pas franchir. Je voulais dire, par exemple, que beaucoup de personnes croient qu'elles sont intelligentes, elles sont rusées dans l'amitié, pensant peut-être que l'autre est bête, même quand au début, il semble tout céder. Donc, nous, on n'a rien à faire. On peut aller plaider chez, il va nous faire, mais je vais vous chasser quand vous avez franchi les limites de vos demandes. Très bien. On a M. Bachirou qui nous appelle du Niger. Peut-être que vous l'avez rencontré. Non, lui. M. Bachirou, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, M. Bachirou. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, c'est pour vous dire que je vous encourage beaucoup, vraiment. Je suis ici au Niger très bien ici. Je vous encourage beaucoup. Allô? Monsieur Bachirou, vous nous entendez? C'est seulement pour vous encourager. Ah d'accord, ok, merci beaucoup. Merci pour vos encouragements, monsieur Bachirou. Je n'ai pas compris. Il nous encourage. Ah, merci beaucoup.
On vous écoute, docteur. Oui, donc comme je le dis, il y a des limites. Ce n'est pas parce que aussi, par exemple, lui et moi, on est des amis, que je vais me permettre d'aller poser des actes, j'allais dire, inacceptables dans son couple. L'amitié ne nous autorise pas, une fois encore de plus, à nous immiscer dans les affaires du couple si notre ami est marié, ou alors nous immiscer dans les affaires de la famille de notre ami. C'est-à-dire, je me lève et je suis ami avec Kwadjo ou Kwasi, et je peux me permettre d'aller critiquer sa maman, je peux me permettre d'aller être discourtois vis-à-vis de ses parents. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, l'amitié, là aussi, a des limites. Il faut aller dans le sens du respect des familles, des familles de nos amis. Tout à fait. Voilà. Alors, on va parler à présent du cadre professionnel, docteur. Ok. Alors, le cadre professionnel également, il y a des limites à ne pas franchir. Vous savez, la nature humaine, que ce soit, je pense, chez les Blancs et beaucoup plus chez les Noirs, c'est la tendance à vouloir empêcher l'autre d'évoluer. Je disais avec des amis que si vous n'êtes pas obligé d'aider quelqu'un, mais vous n'avez pas le droit de l'empêcher d'évoluer. Et c'est des limites à ne pas franchir. Si quelqu'un n'a pas... dans nos sociétés, dans nos entreprises, à la délation, au pot de banane sur la route, à beaucoup de choses qui empêchent justement les collègues d'accéder à des postes plus importants, même si ceux qui le font n'y accéderont pas forcément. Mais c'est pour ça qu'on paye cash. Parce que même dans une famille, ça peut se voir. Vous avez la capacité de faire de bonnes études et puis quelqu'un cherche à vous décourager. Vous dites à quelqu'un, il ne faut pas faire telle sorte d'études, par exemple. Et puis, ce qui n'est pas bon, vous permettez à vos enfants de faire. Ce sont des limites à ne pas franchir. Parce que celui qui veut faire ce genre d'études-là, si c'est débat qu'il s'en sort, il est évident que demain, ça va créer des conflits. Parce que dans sa tête, ça veut dire que vous ne voulez pas son bien. Vous ne voulez pas de son bien et que vous voulez le bien de vos enfants, ce qui est légitime. Ce qui rejoint à ce que je dis dans la société. La société, chacun est libre de choisir ses amis. Chacun est libre de choisir ceux qu'il aime et qu'il veut aider. Mais ce qui n'est pas acceptable, où il y a la limite à ne pas franchir, c'est de chercher délibérément, par des moyens plus ou moins, j'allais dire, conventionnels, à bloquer l'autre. C'est-à-dire, il mérite un avancement. Comme je n'aime pas sa tête, pour des raisons diverses, je le bloque. Il veut passer un test. Comme je n'aime pas sa tête, je passe par tous les moyens de ma position pour l'y empêcher. Il veut, comme on appelle, faire telle chose. Je sais que c'est bon, mais quand la personne se bat avec un encadrement, un coaching, et qu'il arrive à surmonter ces obstacles, et que demain il devient par exemple votre patron, les règlements de compte dans les entreprises, c'est ça aussi. Malheureusement, quand quelqu'un ne veut pas de votre bien, vous en êtes conscient, et que vous vous battez, que vous réussissez, il est évident que ça peut déboucher sur des règlements de compte. Très bien. Monsieur Amani est en ligne, il nous appelle de Yopougon. Allô? Ah, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Amani. Moi, c'est Amani pour tout à fait. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Une petite préoccupation selon ma femme. Elle passe son temps à rencontrer n'importe quoi chez moi. Elle se promène avec ses amis. Et puis je dis, c'est pas grave, elle se promène avec ses amis, elle continue. Moi, ça ne me plaît pas. Je ne sais pas comment la prendre. Donc, présentement, j'ai entrepris beaucoup de choses avec elle. Donc, quand je suis arrivé à mon stage, j'aimerais que vous me donniez cette idée pour pouvoir voir son cas. Après, pas son temps à écouter ses camarades, la jalousie a pris le dessus sur elle. Monsieur Amani, vous pouvez reprendre, on vous entend difficilement. Pardon? On vous entend vraiment difficilement, monsieur Amani. Je vais rappeler. D'accord, rappelez alors. Merci beaucoup. Oui, donc le milieu professionnel, c'est pour ça que souvent, bien souvent ou quelquefois, quand certaines personnes accèdent à certains postes, ils font du nettoyage. Parce que celui qui a accédé à la poste, je ne dis pas que c'est toujours vrai, s'est senti à un moment donné de sa vie humilié, frustré, empêché d'évoluer. Et il est évident que s'il se bat et qu'il y arrive, on ne peut travailler qu'avec ses amis. Et ceux qui ne sont pas ses amis, qui ont été à l'occasion son objet de brimade ou de frustration, il va malheureusement chercher à gérer leur compte, comme on le dit. Et bien évidemment, c'est la société
qui perd. Donc, que ce soit dans une famille, c'est pareil. Je pense que les limites à ne pas franchir, c'est ne pas souhaiter ce qu'on ne veut pas pour soi à l'autre. Je veux que mes enfants fassent les études pour les plus longues études possibles et des niveaux les plus élevés possibles, que dans la société, ils soient les mieux placés. Et puis à côté, je souhaite peut-être que mes neveux, mes cousins ou les enfants des autres du village ne puissent pas, dans mon cœur secrètement ou même parfois par des actes bien visibles et palpables, j'empêche ces personnes-là d'évoluer. Ce sont des limites à ne pas franchir parce que Dieu est juste. Et si vous remarquez ces personnes qui sont brimées de façon injuste, ils finissent toujours par s'en sortir. Et bon, s'ils ont le cœur de Dieu, ils vous pardonnent, mais vous-même vous avez honte. Vous avez honte de les approcher. Et s'ils n'ont pas le cœur de Dieu, bien évidemment, ils vont chercher à rattraper tout le tort que vous avez fait. Et c'est source bien évidemment de conflits, que ce soit dans nos familles, dans nos villages, dans nos régions, dans nos milieux professionnels, dans nos couples, dans les relations entre la belle famille et le couple, etc., etc. Donc, il y a des limites éventuellement, ou bien évidemment ne pas franchir. Tout en rappelant que nos limites, ces limites-là varient d'une personne à une autre, d'une personnalité à une autre. Ce qui, par exemple, pourrait vous choquer, Dr Brou, ne m'interpellerait même pas, peut-être moi. Et donc, d'où l'intérêt d'apprendre à se connaître et surtout de connaître les autres pour pouvoir vivre en harmonie. Il faut connaître son milieu. Il faut connaître son milieu, connaître le milieu de l'autre. Parce qu'on n'a pas la même éducation. On n'a pas la même culture. Et certaines choses qui sont admises dans ma culture peuvent ne pas l'être dans la culture de l'autre. Donc quand je me mets en ménage avec l'autre qui est d'une autre culture, ce qui présuppose que j'ai appris à connaître cette autre culture de l'autre. Sinon après, ça pose problème. Je vais vous raconter une histoire tout à l'heure. D'accord. Monsieur Ouattara Youssouf nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Ouattara. Oui. On parle aujourd'hui des limites madame. à ne pas franchir. On vous écoute. Oui, non, c'est concernant ce que monsieur vient de dire tout de suite là. Oui. Voilà, bon, vraiment, ça me va droit au cœur. Puisque concernant pour les enfants, l'autre enfant, bon, il y a un enfant qui va à l'école, il y a des gens qui viennent ménager peut-être de cet enfant, ou soit tu es dans un dossier, bon, on vient ménager, on fait des trucs, bon, tout ça c'est des choses, c'est des trucs, quoi. En Afrique, mais c'est des trucs, ça ne peut pas finir, quoi. Voilà, souvent quand vous faites ce genre de débat sur la RTE, comme c'est là, vraiment, ça me fait plaisir. Merci, moi, même monsieur. si la responsabilité, je vais appliquer. Merci beaucoup. Parce que moi-même, j'ai vécu ces moments-là aussi. D'accord. J'ai eu plein de trucs dans ma vie. Donc vraiment, lui qui est en train de parler là, s'il peut parler un peu plus fort que ça, s'il y a d'autres trucs encore qu'il peut dire encore plus fort que ça, parce que ceux qui font ce genre de trucs, moi, ils n'ont qu'à essayer de se ressaisir, quoi. D'accord. Merci, monsieur Youssouf. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Très bonne journée à vous. Alors, docteur, on vous demande de parler plus fort. Non, quand il dit je comprends bien, mais vous pouvez bien le faire, pour vous le permettre. Oui, je comprends. Mais le témoignage que vous voulez donner parlant de la connaissance de soi et de sa culture, il y a une jeune qui malheureusement a perdu son épouse qui vient d'une autre région. Et ses beaux-parents ont tellement fatigué pour les obsèques qu'il a dit que même s'il doit se marier, il ne va jamais marier une femme de cette région encore. Plus jamais de sa vie. Et quand j'ai appris l'histoire, j'ai dit non, ce n'est pas forcément parce que ça s'est passé comme ça que c'est forcément pour toutes les familles. Mais il est bon quand même que quand on veut se mettre en ménage avec un partenaire ou une partenaire, on cherche à avoir le minimum quand même d'informations sur l'autre. Mais je voulais insister, puisque celui qui vient de nous appeler de Yamoussoukro l'a dit, pour dire que c'est vrai, c'est les choses qui n'ont pas fini. La jalousie ne finira pas. On l'a trouvée, on va la laisser pour partir. La méchanceté, elle ne finira pas. Mais notre devoir, c'est d'interpeller pour dire si nous ne faisons pas attention, il est évident que si nous nous comportons comme ça, nous allons les payer. Très bien. Absolument. Madame Dissou est en ligne, elle nous appelle de Trècheville. Allô? Allô? Madame Dissou, bonjour. Oui. Merci d'être avec nous. On vous écoute, Bonjour, Madame Dissou. Allô? Oui, Madame Dissou, on vous entend bien, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup, Eva. Bon, j'étais à l'émission tout à l'heure, j'ai aimé ce qui se passe. Parce que j'ai une belle beaucoup qui aime s'immiscer dans la famille. Ça fait qu'elle a divisé la famille. Elle a marié notre frère, elle nous a tous divisés. Donc tout le monde a l'écart. Elle met sa bouche dans tout, elle a tout gâté. Donc c'est pas bien.
de se mettre dans ce genre de trucs. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et c'est très intéressant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Docteur, merci à vous. Merci, madame, je vous en prie. Merci, madame Dissou. Je voudrais, si vous permettez, encore une fois de plus, je voudrais insister sur ce sujet, surtout des femmes ou des maris, que si nous voulons un couple stable, en partie, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs, essayons de gérer au mieux nos familles nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, Brou, je dois bien gérer mes relations avec ma famille, et ma femme et moi, nous entraider à bien gérer nos relations avec ma famille et vice-versa. Parce que ce qu'elle vient de dire, ce sont des cas qui légion. Ce sont des cas que nous rencontrons même dans nos consultations. Telle femme est rentrée dans notre famille, à raison ou à tort, à diviser la famille. Tel homme est rentré dans notre famille, à tort ou à raison, à diviser nos familles. Mais c'est par nos comportements. Moi-même, je suis parfois allé jusqu'à dire, si je suis en amitié avec une personne et que notre amitié doit l'éloigner de sa famille, je considère que ce n'est pas une bonne amitié. Je me sens très mal à l'aise et je préfère à la limite, si j'ai la possibilité, en donnant des conseils, ça ne marche pas, prendre mes distances. Parce que j'ai du mal à entendre que, à cause de vous, à cause de l'amitié avec X ou Y, il ne vient plus rendre visite à son père, il ne vient plus rendre visite à sa mère, il n'appelle plus sa famille, il ne participe plus aux activités ou aux réunions de famille. C'est triste et c'est terrible. Parce que je l'ai dit, notre dossier, au dos, je vais dire, notre rempart, notre dernier rempart, bien évidemment, c'est Dieu. Mais quand nous avons des difficultés, même dans un couple, les seuls endroits sûrs, c'est nos parents. J'ai eu pas mal d'appels. J'ai tel problème à mon mari ou ma femme, surtout à mon mari. Je ne sais que faire. J'ai dit, ta maman vit, va, ta maman va te parler. Mais si ton mariage t'a éloigné de ta mère ou de ton père, sur qui vas-tu t'appuyer? Un ami, mais un ami peut te lâcher du jour au lendemain. Même si on a dit souvent, et c'est vrai, ce qu'un ami peut faire, un parent peut ne pas faire, mais les liens de sang, les liens de famille ne peuvent pas être comparés aux liens d'amitié. C'est pour ça que quand l'amitié prend de l'ampleur, on dit il est plus que mon ami. Pour insister sur le fait que c'est vrai, il devient comme un frère, mais en réalité c'est un ami. Parce que le lien d'amitié, ce n'est pas un lien de sang. Mais le lien de famille est un lien de sang. Et le lien de sang, on ne peut pas le détruire. Très bien. On a Marcel. D'accord, on a Marcel en ligne qui nous appelle de Boaké. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, je suis très heureux de participer à cette émission. On est heureux de vous avoir également, monsieur Marcel. On vous écoute. Puis je dis, voilà, beaucoup merci à ce monsieur qui parle présentement. Merci beaucoup. Monsieur... Voilà, qu'il continue dans ses recherches et je crois que ça peut arranger. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Marcel. Ouais. Très bonne journée. Vraiment, je vous remercie. Et bonne émission. Merci. Tout le merci est pour vous. Ouais. Et pour vous également, très chers téléspectateurs. Docteur Brou. Oui, vous savez, je suis très passionné quand on parle de problèmes de famille et je suis content parce que c'est la base de nos émissions. C'est que je discutais même tout à l'heure ce matin avant de venir avec quelqu'un qui vit en France, une dame ivoirienne qui est mariée à un Français, et qui me dit depuis que je viens en Côte d'Ivoire, je me sens tellement bien. Parce que ici, je peux aller m'asseoir avec quelqu'un, on prend un petit pot, je peux taponner quelqu'un. Là-bas, on n'a même pas le temps. À un certain moment, vous êtes cloîtré chez vous. Donc, chez nous, encore en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Donc, je veux dire qu'il y a des limites que nous ne devons pas franchir pour détruire la famille de nos amis, pour détruire la famille de notre femme, pour détruire la famille de notre, etc., etc. Et ce sont des notions importantes. Parce que quand vous arrivez à vous donner les moyens de franchir ces limites, normalement qu'on ne devait pas franchir, mais vous payerez parce que demain nous verrons les conséquences. Les conséquences, ce n'est pas pour l'autre famille seulement. La jeune dame qui a appelé pour dire, depuis qu'elle est rentrée, elle a divisé toute la famille essaie de diviser, elle en souffre. Mais je ne suis pas qu'elle soit à l'aise elle-même. Parce que quand vous êtes marié dans un couple, dans une famille, et que vous n'êtes pas accepté, que vous n'avez pas de relations de qualité, de valeur avec votre belle famille, à moins que vous ayez un cœur de pierre, vous ne pouvez pas venir vivre non, mais ça arrive, effectivement. Je ne veux pas parler de cette situation précise parce qu'on ne la connaît pas, mais il y a des belles filles qui sont carrément exécrables, qui font tout pour entretenir ce climat délétère-là. On ne peut pas dire qu'elle ne se sent pas bien là-dedans, puisqu'elle ne veut par exemple recevoir personne chez elle, ni ses sœurs, ni ses belles-sœurs, ni sa belle-mère. Forcément, en ayant un comportement comme ça,
on n'aura pas des relations harmonieuses avec sa belle famille. Je suis d'accord. C'est un peu bizarre de se dire après, mais cette jeune femme, elle en souffre de ses relations. Vous savez, alors qu'elle fait tout pour créer ce climat de tension et de problèmes. Nous sommes certainement au thème aujourd'hui, mais je voulais dire que cela cache une souffrance. Parce que nous sommes nés pour vivre en société. Nous sommes nés pour vivre en relation. Et toute personne qui n'a pas de relation, je te le dis aujourd'hui, psychologiquement est en souffrance. Il y a plusieurs types de... Quand quelqu'un arrive à un stade où il dit « Je veux mettre des barricades autour de moi », que ce soit sur le plan physique ou moral, de sorte que personne n'ait accès à ma famille, c'est quelqu'un qui est en situation de souffrance. Sinon, quelqu'un qui n'est pas en situation de souffrance a du plaisir, dans les limites aussi, à recevoir. Moi, quand je me trouve dans ma belle famille, qu'on est en train de rire, on est en train de rire et vice-versa, ce sont des moments de joie. Mais ce qui ne veut pas dire que je vais aller lutter certaines choses avec ma belle famille. Donc, les personnes qui font ça, en réalité, il faut les prendre elles-mêmes en consultation. Parce que ce sont des personnes qui, je pense, sont en souffrance, à défaut de dire si elles ne sont pas malades. Très bien, on en parlera encore demain, docteur. Je vous en prie. Demain, Inch'Allah, vous serez encore Je serai avec là, nous. Dieu voulant. C'est bien ce que je dis, s'il plaît à Dieu. Merci. Et puis vous, très chers téléspectateurs, on espère également de tout cœur vous retrouver demain encore plus nombreux, parce qu'on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est vraiment un plaisir pour nous. Merci également à ces téléspectateurs qui ont pris de leur temps pour appeler participer à cette émission. Merci et pardon à tous ceux qu'on n'a pas pu prendre. Bien évidemment, on espère que ce sera rectifié demain. Demain, à partir de 13h15, nous serons encore avec le docteur Brou, je l'ai dit, mais nous aurons également la présence de Maître Bamba, spiritualiste de son état, et puis également de Monsieur Nda, qui nous présentera des cocktails succulents. Je rappelle que cette émission portait la signature de Patricia Yeo. On se retrouve demain. Très bonne suite de programme sur RTI2.